Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir d'autres origines hindoues dans l'islam. Alors c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais je veux vous prouver une fois de plus qu'il y a réellement des origines hindoues dans l'islam. Et malheureusement, il y en a. Ne l'oublions pas que Mohammed a pris énormément d'enseignements, de textes religieux, de traditions religieuses, etc., de plusieurs religions, plusieurs tribus, plusieurs peuples, etc., pour créer le Coran. Et malheureusement, il y a des origines hindoues dans le Coran que je vais vous prouver dans cette vidéo. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, regardez dans la description de la vidéo pour voir les enseignements et voir toutes les preuves que l'islam a des origines hindoues. Je vous invite également aussi à partager toutes mes vidéos à un maximum de personnes afin que beaucoup de personnes connaissent la vérité. Je vous invite aussi à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, c'est le plus important, c'est de transmettre les vidéos à un maximum de personnes. C'est tout ce que je demande. Parce que je voudrais que beaucoup de personnes connaissent la vérité. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et j'espère que vous verrez la vérité sur l'islam une fois de plus. Merci. Bien, commençons cette vidéo. Alors, nous allons commencer cette vidéo avec un premier mot qui est le mot shahada. Shahada, vous connaissez tous la shahada, c'est la profession de foi musulmane. Shahada signifie témoignage, attestation, mais aussi profession de foi en arabe. La shahada est le premier et le plus important pilier de l'islam. Il y a 5 piliers dans l'islam et la shahada est le premier et le plus important de tous. La shahada témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors qu'Allah et que Mohammed est son messager. Eh bien, grande surprise puisque shahada en sanskrit se prononce shada. Shada signifie foi, fidélité. Le shraddha est dans la philosophie indienne du Vedanta l'une des 6 vertus à développer. Dans la shahada, qui signifie témoignage, attestation et profession de foi, le musulman doit avoir foi en Allah et doit être fidèle en Allah. Et là, en sanskrit, shraddha signifie foi et fidélité, exactement comme l'islam. Vous voyez bien, shahada, shlada, c'est exactement pareil. Le fait que le mot pour le premier et le plus important pilier de l'islam soit dérivé du mot sanskrit de shlada est une preuve simple que les Arabes pré-islamiques connaissaient le sanskrit et ils étaient des adeptes de la religion védique, mais ils étaient très dégradés. C'est-à-dire qu'à la place d'évoluer spirituellement, ils régressaient spirituellement et qui redevenaient à l'état initial, c'est-à-dire des hommes de Cro-Magnon. À vrai dire, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, l'islam a évolué, puisque l'islam est une religion régressive. Quand vous voyez l'islam, on a l'impression de retourner soit au Moyen-Âge, soit à l'époque des hommes de Cro-Magnon. Ça n'a pas évolué du tout. Alors, une chose très importante. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait des idoles hindous au sein même de la Kaaba, au temps des Arabes pré-islamiques. Il y avait une statue de Ganesh. Ganesh, c'est une idole hindoue avec un corps d'homme et une tête d'éléphant. Je pense que tout le monde le connaît. Et il y avait des inscriptions dans un plateau en or, dans la Kaaba, que c'était en l'hommage de Ganesh. C'était un hymne, un hommage à Ganesh. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait aussi des Indiens qu'ils avaient aussi des relations avec les Arabes pré-islamiques. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait des origines hindoues dans l'islam. Si vous regardez bien dans la Kaaba, il y a la pierre noire qui représente le lingam. Le lingam qui est le pénis de Shiva. Et l'écrin tout autour en argent qui fait ressembler à une vulve, c'est la vulve de Shakti, connue sous le nom de vulve d'Allat. Allat, c'est le féminin d'Allah.
Et on dit souvent que Allah a 3 filles, qui est Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Certains disent que ce sont plutôt les 3 femmes d'Allah. Et n'oublions pas que Allah c'est Ubal, seigneur de la Kaaba et grand dieu lunaire qui était aussi à Petra, puisque à Petra il y avait aussi des idoles hindous, mais il y avait les idoles Ubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Donc que ce soit à Petra ou à la Mecque dans la Kaaba, il y avait ces idoles, tout simplement. Donc tout concorde. La Shahada et Shalada, eux deux signifient foi et fidélité. Là, c'est vraiment incroyable. Hein. Bien, nous allons continuer cette vidéo avec le prochain mot. Il y a un mot en sanskrit qui se nomme namas. Namas signifie inclinaison, adoration, obéissance, mais aussi hommage et salutation. Vous connaissez tous le mot namasté. On l'emploie pour saluer quelqu'un, c'est une forme de salutation. Voilà. Eh bien, c'est pareil, namas, namasté, qui signifie salutation. Les musulmans pratiquent la salat. La salat, c'est la prière, connue sous le nom de namaz. Et oui, qui signifie prière et adoration en persan. Également en proto-indo-iranien. Aussi en proto-indo-européen qui se nomme nemos, s'incliner. La salat, connue sous le nom de namaz, inclut la prosternation, le sujud en arabe. Donc pendant 5 fois par jour. Si vous regardez bien, namas en sanskrit signifie inclinaison, adoration, obéissance, hommage et salutation. Et namaz, salat en arabe, signifie prière, adoration, et elle inclut la prosternation, donc l'inclinaison. C'est assez rigolo quand même, parce que c'est exactement pareil. Namas, namaz, là vous ne pouvez pas dire que c'est pas pareil. Hein. Alors, pour la prosternation implique une posture spécifique. Voilà. Les musulmans sont contre le yoga, mais ils le font 5 fois par jour en se prosternant comme une position de yoga. Voilà, c'est pareil. Ils saluent Allah, ils adorent, ils prient Allah et ils s'inclinent envers Allah, comme namas en sanskrit. C'est assez incroyable. Salat namaz, tout comme namas en sanskrit. D'ailleurs, la prière 5 fois par jour provient du zoroastrisme que Ahura Mazda ordonna à Alda Vilafnama, ou Alda Vilafname, selon les prononciations, dans le 7e ciel de prier 5 fois par jour. Donc dans le 7e ciel, quand Alda Vilafname s'est rendu dans le 7e ciel, Ahura Mazda, le dieu unique, a ordonné de prier 5 fois par jour, lors de son voyage dans les 7 cieux. Exactement comme le voyage nocturne de Mohammed, où Mohammed rencontre Allah, le Dieu unique, au 7e ciel, et Allah ordonne à Mohammed de prier 5 fois par jour, mais après négociation des 50 prières par jour. Donc vous voyez, c'est assez incroyable, parce que Alda Vilafnama, connu sous le nom de Alda Vilafname, a fait un voyage nocturne, pareil comme Mohammed. Le Dieu unique qui est Ahura Mazda, c'est Allah, le Dieu unique. Les deux ont rencontré leur divinité au 7e ciel. Et Allah et Ahura Mazda ont ordonné 5 prières par jour. C'est assez incroyable. Hein. Là, on voit bien que c'est exactement pareil. Voilà. Maintenant, voyons le prochain mot. Il y a un mot en sanskrit qui se nomme Ramadhyana, qui signifie méditer sur le Seigneur Ram ou Rama. Ram ou Rama est une incarnation de Krishna qui est apparue dans le Treta Yuga. Selon la tradition de l'hindouisme, il y a des milliards d'années. Ramadhyana est une méthodologie de purification par le jeûne et le chant en l'honneur de l'idole Rama, pour augmenter la concentration et augmenter la dévotion. Et donc, comme vous le voyez, pendant la dévotion en l'honneur de Rama, il y a un jeûne. Et à la fin du jeûne, il y a un sacrifice d'un animal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, selon la légende hindoue, Rama se serait sacrifié ou aurait sacrifié son cheval ou je ne sais quoi. Le rite en l'honneur de Rama se nomme Ashvamedha.
Et un cheval devait être sacrifié par un roi pour attirer la prospérité et les faveurs des dieux et déesses. Le cheval devait avoir 24 ans précisément. Et le prêtre hindou devait murmurer dans les oreilles du cheval des incantations, etc. avant de le sacrifier. Eh bien, si vous regardez bien, Ramadhyana, c'est exactement comme Ramadan. Les musulmans adorent inconsciemment l'idole Ram en jeûnant pendant le Ramadan, Ramadhyana. Ramadhyana. Et en sacrifiant un animal à la fin du Ramadan pour attirer les faveurs d'Allah. Pendant le Ramadan, il y a un jeûne. Pendant la fête du Ramadhyana, il y a un jeûne. À la fin du Ramadan, il y a un sacrifice d'un animal. À la fin de la fête de Ramadhyana connue sous le nom de Ashvamedha, il y a un sacrifice d'un cheval. Donc un sacrifice d'un animal. Les deux fêtes, c'est pour attirer la faveur des dieux et des déesses. Ramadan, Ramadhyana. C'est assez incroyable. En réalité, les musulmans adorent l'idole Ram ou Rama en jeûnant pendant le Ramadan et en sacrifiant un animal à la fin du Ramadan pour attirer les faveurs d'Allah. Mais bon, nous allons continuer avec le prochain mot. Le mot islam est tout simplement dérivé de deux mots en sanskrit, qui sont Isa et Alayam. Isa Alayam. Islam, Isa Alayam, c'est exactement pareil. En sanskrit, Isa signifie seigneur ou roi, et Alayam signifie lieu ou résidence. Le temple est l'endroit où Dieu est présent. Et Shiva, l'idole hindoue, était le dieu pour les membres de la famille de Mohammed. Le grand-père et les oncles de Mohammed étaient les prêtres du temple de la Kaaba. Ainsi, Mohammed a dédié le nom de sa religion nouvellement créée au temple de la Kaaba en le nommant ainsi le lieu d'Allah, que Allah signifie lui-même seigneur de la Kaaba et grand dieu lunaire comme Shiva et Hubal. Shiva est représenté par un croissant de lune. C'est un dieu destructeur de guerre. Allah est représenté par un croissant de lune. C'est un dieu destructeur et de guerre puisqu'il a ordonné de faire le djihad. Et même pour vous dire, l'une des portes sur les 8 au paradis d'Allah se nomme Al-Djihad. Donc la guerre. C'est assez incroyable. Hein. Tout simplement parce que dans la Kaaba, il y a encore les traces de Shiva et de Shakti. Puisque la pierre noire représente le lingam, le pénis de Shiva, et l'écrin tout autour, qui ressemble à une vulve, eh bien, c'est tout simplement la vulve de Shakti, et donc la vulve d'Allat. Et oui, puisque la Kaaba, la Mecque, était un ancien lieu de culte de fertilité. On voit bien que ça représente un vagin, et il y avait avant des sortes de tours qui ressemblaient à des phallus, donc à des pénis, et qui pratiquaient tout simplement la lapidation de Satan dans ce rituel. Il lançait des pierres dans trois bâtiments qui ressemblaient à des phallus. Si vous regardez bien les phallus plus la vulve, on voit bien que c'était un ancien culte de fertilité et donc un ancien culte sexuel. D'ailleurs, le mot en sanskrit Alayam est aussi connu en islam, puisqu'il y a un jeûne de 3 jours chaque mois nommé Al-Ayam, Al-Bid, qui signifie les jours blancs, prescrits par Mohammed lui-même. Puisque Mohammed a ordonné de jeûner 3 jours par mois et de jeûner le 13e, le 14e et le 15e jour de chaque mois. Voilà. Donc, si vous regardez attentivement, aussi le mot Issa en islam est le faux nom du faux Jésus dans le Coran. Puisque Jésus ne s'appelle pas Issa pour de vrai, il s'appelle Yeshua. Et nous savons très bien que le faux Jésus coranique n'est pas le véritable Jésus biblique. C'est assez rigolo puisque Issa en islam est exactement le même Issa dans l'hindouisme, c'est-à-dire le faux Jésus hindou nommé Issa. Donc là vous avez Issa en islam qui est Jésus,
Et dans l'hindouisme, vous avez Issa qui est le faux Jésus. Étonnant, non? Donc vous voyez, Issa et Al-Ayyam sont bien connus de l'islam. Voilà, c'est assez incroyable. Maintenant, nous allons finir cette vidéo avec deux passages d'un livre appelé Bhagavad Gita, qui est tout simplement des déclarations du faux dieu Krishna. Et vous allez voir qu'il y a des liens avec le Coran. Même vous, ça va vous étonner. Alors, il est écrit dans Krishna Bhagavad Gita, chapitre 2, passage 37. Krishna déclare: ô fils de Kunti, soit tu seras tué sur le champ de bataille et tu atteindras les planètes célestes, soit tu vaincras et tu jouiras du royaume terrestre. Par conséquent, lève-toi avec détermination et bats-toi. L'hindouisme se déclare être une religion de paix et d'amour. Bah non. L'hindouisme est une religion satanique qui adore les démons et que l'hindouisme est également une religion de guerre et de sang. Si vous regardez par exemple la déesse Kali, rien que elle, vous pouvez voir, c'est sanguinaire. Elle a des sortes de colliers à tête humaine coupée, décapitée, avec une longue langue. Elle est féroce. Et il y a du sang partout. Une sorte de guirlande, même une ceinture avec que des têtes humaines coupées. Si vous regardez l'hindouisme, c'est que des démons. Les hindous adorent que des démons. L'hindouisme est une religion barbare. C'est une religion sanguinaire. Ce n'est pas une religion de paix et d'amour. Là, je vais vous répéter encore une fois le passage et vous allez voir qu'il concorde parfaitement avec un passage du Coran. Donc, Krishna a bien dit, ô fils de Kunti, soit tu seras tué sur le champ de bataille et tu atteindras les planètes célestes, soit tu vaincras et tu jouiras du royaume terrestre. Par conséquent, lève-toi avec détermination et bats-toi. Donc, traduction, soit tu tues et tu te fais tuer sur le champ de bataille et tu atteindras le paradis, les planètes célestes, les sphères célestes, soit tu vaincras et tu jouiras du royaume terrestre. Donc lève-toi et bats-toi. Dans la sourate 9, verset 111, il est écrit: certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. Donc je répète, sourate 9, verset 111, Allah promet le paradis si un musulman tue et combat pour sa cause. Krishna promet les planètes célestes, donc le paradis, si la personne tue dans le champ de bataille. Et s'il se fait tuer, il ira au paradis. Exactement pareil que la sourate 9, verset 111. Krishna et Allah ordonnent de tuer et ils promettent que si la personne tue et se font tuer, et se fait tuer la personne ira au paradis. C'est exactement pareil. Donc je le répète, c'est dans Krishna Bhagavad Gita, chapitre 2, passage 37. Et enfin, nous allons finir avec le deuxième passage du Bhagavad Gita, où Krishna déclare: ô Partha, heureux sont les Kshatriyas à qui de telles opportunités de combat ne sont pas recherchées, leur ouvrant les portes des planètes célestes. Si cependant vous n'accomplissez pas votre devoir religieux de combattre, alors vous encourez certainement des péchés pour avoir négligé vos devoirs et perdrez ainsi votre réputation de combattant. Donc c'est écrit dans Bhagavad Gita, chapitre 2, passage 33 à 34. Donc c'est Krishna qui parle. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Allah déclare dans la sourate 5, verset 8, « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, et cela est plus proche de la piété.
et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et là, nous voyons dans la sourate 9, verset 39, qui est écrit, si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Il faut savoir une chose, c'est que selon le Coran, les musulmans sont considérés comme des combattants. Des combattants pour la cause d'Allah. Des combattants dans le sentier d'Allah. Là, Krishna dit de combattre et d'accomplir les devoirs religieux envers lui-même, envers Krishna, afin de combattre et de ne pas avoir de péché, de ne pas encourir de péché, parce que ceux qui ne combattent pas ont négligé leur devoir religieux de combattre, et de combattre afin de ne pas perdre la réputation de combattant. C'est exactement pareil dans le Coran. Dans le Coran, Allah a dit soyez strict dans vos devoirs envers Allah, mais en plus, dans l'autre sourate, Allah il menace en plus. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Et en plus, il vous remplacera par un autre peuple. Là, clairement, ce sont des menaces. Donc, vous voyez, les paroles de Krishna sont les mêmes que les paroles d'Allah. Voilà, l'hindouisme et l'islam sont des religions de guerre, des religions sanguinaires. Il faut dire le juste. Non, l'islam et l'hindouisme ne sont pas des religions de paix et d'amour. C'est faux, c'est complètement faux. Il suffit de voir ces passages, on voit clairement que ce sont des appels à combattre. Même Krishna, qui est censé être un dieu, entre guillemets, d'amour ou je ne sais quoi, eh ben on voit bien que c'est un dieu sanguinaire. Allah est un dieu sanguinaire qui ne répond pas à la miséricorde, mais il répond à la guerre et à la haine, tout comme les idoles hindous. Il y a 330 millions de faux dieux et de fausses déesses dans l'hindouisme. Ils sont tous démoniaques. Et en plus, il y a des cultes de démons dans l'hindouisme. Donc on voit bien que l'islam et l'hindouisme, c'est la même chose. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand les musulmans veulent convertir des hindous, eh bien, l'hindouisme et l'islam sont tellement pareils qu'en vrai, le musulman fait quitter l'hindouisme à l'hindou pour faire venir un autre hindouisme, mais version islamisée. Parce que l'islam, c'est l'hindouisme version islamisée, version halal. Voilà. C'est exactement l'hindouisme et l'islam, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, je le répète, quand un musulman ou des musulmans veulent convertir des hindous, et que les hindous sont séduits par l'islam, parce que finalement, l'islam, ça se rapproche le plus de l'hindouisme, eh bien, ce qui se passe, c'est que les hindous quittent l'hindouisme pour aller vers l'hindouisme version islamisée. Donc, en vrai, c'est comme si qu'ils ne quittaient pas leur religion, quoi. Voilà, tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur l'islam une fois de plus. Quand je vous ai dit à plusieurs reprises que l'islam est un mélange de plusieurs religions, origines, plusieurs enseignements et autres, je n'ai pas menti. Là, vous avez toutes les preuves. Vous ne pouvez pas nier que l'islam est un copier-coller de plusieurs origines, religions, etc. L'islam est un méli-mélo de plusieurs origines et plusieurs religions, etc. Là, franchement, vous avez toutes les preuves. Oui, l'islam a vraiment copié dans tout et n'importe quoi pour créer le Coran. Et ensuite, les hadiths ont repris, pareil, la même chose. Plusieurs enseignements, religions et plusieurs cultes de plusieurs peuples, tribus, nations, etc. Malheureusement, l'islam est un copier-coller de plusieurs religions, etc. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien,
prenez soin de vous, de vos proches, c'est très important. Et je vous invite vivement à partager toutes les vidéos à un maximum de personnes afin que la vérité éclate au grand jour. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.